Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du football qui concerne le FC Barcelone avec Dani Olmo qui n'est toujours pas enregistré à quelques heures maintenant de la fin de cette année 2024 là et le début de l'année prochaine. Donc, Dani Olmo risque de se retrouver agent libre dans quelques heures si le FC Barcelone ne réussit pas à trouver des moyens pour essayer des ressources surtout financières pour essayer de l'enregistrer. Là, pour le moment, c'est pas gagné du tout parce que vraiment, ils ont tenté tous les recours possibles et auprès de la Liga pour essayer de l'enregistrer. Mais là, c'est pas, pour le moment, c'est pas le cas et ça risque d'être vraiment quelque chose d'assez humiliant pour le FC Barcelone qui a fait beaucoup d'efforts pour le faire venir et de voir que jusqu'à présent, nous sommes en 2024, bientôt 2025, le FC Barcelone depuis maintenant quasiment presque 5 ans est confronté à ces mêmes difficultés financières qu'ont vu Lionel Messi quitter le club. Donc là, c'est inquiétant. Il faut que ça s'arrête. Jean Laporta, il a fait de son mieux, mais vraiment, il faut dire que Bartomeu ne l'a pas donné la tâche facile parce que c'est vraiment, je pense, c'est le pire président de l'histoire du FC Barcelone. C'est lui qui a mis le FC Barcelone dans ce trou de rat qu'ils sont actuellement. Si vous voyez toutes les difficultés financières qu'ils ont actuellement, c'est grâce à, c'est pas grâce, c'est à cause de lui. Parce que s'il n'avait pas fait des recrutements stupides, en déboursant des sommes colossales pour des joueurs qui n'ont malheureusement pas fait grand chose du côté de ces Barcelone. Je pense à Ousmane Dembélé, à Philippe Coutinho qui ont été achetés à 150 et 135 millions d'euros, mais où est le résultat de cela? Quel est l'apport qu'ils ont eu? À part peut-être Dembélé qui a réussi à faire vraiment des choses un peu intéressantes, mais il faut reconnaître que la plupart du temps, il était blessé lui aussi, donc il n'était pas du tout disponible. Et même parfois, lorsqu'il était disponible, sa finition laissait à désirer. Il ne parvenait pas à ressortir les performances pour lesquelles il avait été acheté. Donc c'est vraiment triste de voir ce club-là dans cette situation-là. Et Bartomeu, je pense qu'il doit arrêter toute activité qui concerne le sport parce que vraiment, il a vraiment, il a vraiment fait du mal en fait à ce Barcelone-là. Et c'est dommage, s'il ne parvient pas à le registrer, il sera libre, même s'il dit qu'il essaiera de faire de son mieux pour rester fidèle au FC Barcelone et attendre le FC Barcelone jusqu'à ce qu'il parvienne donc à trouver une solution pour pouvoir la registrer et re-signer encore un nouveau contrat avec le FC Barcelone parce que son contrat précédent sera complètement cassé. Donc c'est juste triste, le FC Barcelone, c'est juste triste actuellement. Et sportivement aussi, on peut pas dire que ça va trop parce que là, ils étaient premiers en Ligue au début de la saison. Là, ils sont redescendus de la troisième position avec quasiment 5 points de retard sur le premier. Donc, c'est un peu compliqué là. Il faut que l'année 2025 apporte beaucoup de bonnes nouvelles, que ce soit au niveau sportif ou au niveau financier, parce que FC Barcelone a vraiment un grand besoin de cela. Surtout si le nouveau stade rénové de Camp Nou sera disponible. Je pense que ça pourra aller pour Jean Laporta et ses compères du côté de FC Barcelone. Et ce sera peut-être le début, 2025 sera peut-être le début du renouveau pour ce FC Barcelone-là, qui est vraiment tombé dans les ruines, qui était presque devenu le Marseille et voir le Manchester United de la Liga au cours des dernières saisons. Si on sait tout en ce qui concerne la vidéo de je te laisse savoir ce que tu as pensé toujours là dans les commentaires et abonne-toi à la prochaine. Ciao.